Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la série Wednesday qui est sortie sur Netflix il n'y a pas longtemps. Alors peut-être que comme moi, vous êtes déjà super fan de la série. Et si vous ne connaissez pas, c'est une série qui met en scène la famille Addams et notamment le personnage de Mercredi, donc Mercredi alias Wednesday en anglais. Et pourquoi ça nous intéresse? Eh bien parce que Mercredi, elle joue du violoncelle et donc il y a pas mal de scènes avec du violoncelle dans la série et c'est quand même chouette parce que ça met vraiment notre instrument à l'honneur. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est un petit commentaire critique constructif d'une des scènes dans laquelle Mercredi joue du violoncelle. Je vais vous parler de ce qu'on voit sur cette scène au niveau du jeu d'actrice, de comment elle fait pour jouer du violoncelle, et puis aussi de la pièce en elle-même. J'ai eu l'occasion du coup de travailler cette pièce pour préparer cette vidéo, et il y a vraiment des choses qui sont très difficiles, voire injouables, mais ça, je vous en parlerai dans un instant. Donc du coup, on va commencer, on va regarder la scène ensemble. Bon, là, on la voit pas encore jouer. Ah voilà, ça y est. Ok. Alors, on va déjà parler du début. Bon, déjà à première vue, mais de manière évidente et sans équivoque, ce n'est pas l'actrice qui joue Mercredi qui joue du violoncelle dans cette pièce. Parce que même si y a plein de bonnes choses et on va en parler, c'est évident que les doigts sont pas en train de faire les notes qu'on entend. Voilà. Donc ça, c'est déjà pour répondre à une question que vous vous posez peut-être. Cela dit, elle est plutôt bien placée parce que en fait, bon, on commence en première position. Mais après, on se déplace ici et elle est placée à peu près là. Bon, ici, elle aurait dû revenir en première position, elle l'a pas fait, elle est restée au même endroit, mais c'est pas grave. Voilà, donc a priori, elle est pas mal placée au niveau de la main gauche, c'est pas mal. L'archet, il fait bien à peu près le mouvement qu'on devrait voir, donc ça, je trouve ça aussi assez crédible. C'est juste qu'évidemment, les doigts de cette pièce, pour jouer les notes, il faut apprendre cette pièce pour pouvoir jouer les notes. Donc elle, comme elle fait juste semblant de jouer, bon, elle fait à peu près ce qu'il faut, et c'est pas mal, mais elle joue pas les notes, c'est sûr et certain. Autre chose, sa position, je la trouve pas mal, c'est-à-dire qu'elle est assez bien placée, je trouve qu'elle a un geste qui vraiment fait le job, ça se voit qu'elle a pris des cours de violoncelle. D'ailleurs, j'ai vu une interview où elle dit qu'elle a pris des cours de violoncelle, mais il faut juste savoir que les acteurs, quand ils prennent des cours de violoncelle, ils prennent pas des vrais cours de violoncelle où on fait des cordes à vide pendant 2 mois et après on place le premier doigt et tout. Ils font pas ça, ils n'ont pas le temps. C'est plus en fait des coachings, ils sont plus coachés pour apprendre à faire semblant. Donc, parce qu'en fait, elle va jouer, je sais pas ce qu'elle a joué sur le plateau de tournage, mais elle n'a pas joué ces notes-là, et même si elle avait joué ces notes-là, on les entendrait pas, parce que c'est forcément enregistré ensuite. Ou d'ailleurs, c'est enregistré avant en général, et après, elle joue en playback dessus. Donc, son son, on l'entendra jamais. Donc, si elle joue faux et si elle a pas un joli son avec des parasites de son partout, des changements de cordes pas propres, tout le monde s'en fiche, parce que personne n'entendra ce qu'elle joue vraiment. Ce qu'il faut, c'est que ça ait l'air d'être ce qu'elle joue. Et c'est le cas, franchement, c'est assez crédible. Elle fait des changements de cordes, elle fait les doigts à peu près au bon endroit. C'est pas du tout pour minimiser le travail qu'elle a fait, que je trouve remarquable, c'est juste pour vous dire que c'est pas la même manière d'apprendre le violoncelle. Donc autre chose, donc je vous disais sur sa position, c'est vraiment pas mal, c'est juste en fait, je pense que son violoncelle il est trop haut, elle le tient trop comme ça, parce que du coup pour jouer, elle doit mettre le cou en avant. Si vous regardez la vidéo, elle joue comme ça là dans ce qu'on vient de voir, et je pense que c'est parce que si elle était comme ça, comme son violoncelle est trop haut, et ben la cheville la gêne. Donc je pense qu'on lui a fait, la manière dont elle le tient, c'est trop haut, et du coup elle est obligée d'avancer la tête pour ne pas être gênée par les chevilles. Donc du coup ça lui donne un petit air un peu avachi, un peu voûté comme ça, mais c'est pas non plus gravissime, ça va peut-être aussi avec son personnage où elle a un regard très intense, elle regarde la partition, donc bon, pourquoi pas. Mais normalement elle devrait avoir le violoncelle un peu plus bas et on devrait bien se tenir, bien droit, bien ancré, avec la tête bien posée sur les épaules et pas avancée comme ça, parce qu'elle joue vraiment, si je vous montre de profil, elle joue vraiment avec le cou avancé. Donc ça voilà, c'est pas super. D'ailleurs, ça a pas dû être très agréable pour elle parce que, à mon avis, ça a fait mal assez rapidement de devoir jouer plusieurs scènes comme ça. Voilà. Alors, du coup, je continue.
Alors, voilà, donc j'arrête à nouveau ici. Donc là, on est arrivé sur le passage en double croche. Donc ça, c'est du sautillé, hein, ça va vite, ça se joue au milieu de l'archet, c'est une technique très difficile. Et donc, il faut que les changements de cordes soient bien souples, que le sautillé soit bien souple. Voilà, tout ça, si c'est pas bien détendu, ça sonne pas du tout. Donc là, c'est pas mal ce qu'elle fait, je trouve qu'elle imite bien, il y a bien les changements de cordes, c'est juste au niveau de la main, de sa position de main droite, ça c'est vraiment raidi. Elle se retrouve avec son petit doigt sur la hausse, elle serre trop et aussi son poignet il est tout raide, tout est bloqué. Tout est d'un bloc ici, donc du coup elle fait des grands gestes comme ça doit être d'ailleurs pas agréable pour elle, c'est un peu crispant je pense quand on joue comme ça assez longtemps. Donc voilà, donc ça c'est ce que je pense de cette position. Et puis je réitère, là on la voit de dos avec le travelling autour d'elle, avec son cou, elle se tire vraiment trop comme ça. Faut pas jouer comme ça, hein, faut pas imiter parce que c'est vraiment, on voit que les chevilles sont derrière elle, la gêne. Donc ça voilà, la position c'est pas top dans le détail, mais dans l'aspect général c'est pas mal. Alors on continue. Alors, ce passage, c'est très intéressant. En fait, j'ai mis du temps à comprendre ce que c'est, en fait, ce qu'elle fait à ce moment-là, c'est ce qu'on entend. Parce qu'on entend un truc, pour moi, j'ai tout de suite pensé à du col legno. Le col legno, c'est quand on joue les notes avec la baguette. Mais c'est très difficile de faire sonner le son. On n'entend pas bien, je trouve, enfin on n'entend pas comme ce qu'on entend dans la vidéo. Donc, mais il y a ce côté très percussif. Alors après j'ai pensé que c'était des pizzicato, hein. Ça ressemble aussi un petit peu, mais c'est pas ça. Et donc en fait, finalement, je me suis un petit peu renseignée et je suis pas à 100% sûre, mais je pense que déjà cette pièce, elle est jouée sur violoncelle électrique et que c'est une technique qu'on retrouve chez les contrebassistes qui s'appelle le slapping, où en fait on fait des pids, mais très bas ici. Et c'est une technique que je ne sais pas faire, mais en fait on fait un pizzicato en tapant la note en même temps. Et bon, je ne vais pas vous le montrer parce que vraiment je ne sais pas le faire. Et sur violoncelle électrique, faire ce genre de technique, je pense que ça donnerait ce résultat. Donc voilà, moi quand j'ai travaillé cette partition, j'ai décidé finalement de faire des pizzicato parce que je trouvais que c'est ce qui sonnait le mieux et qui se rapprochait le plus avec moi, ma technique que je connais. Mais je pense que c'est pas ça que dans l'enregistrement ce qu'on entend. Donc ça c'est pour la petite partie en pizzicato slapping et puis on continue. Alors ici, alors elle joue avec l'archet. Hein. J'ai pas dit ça. Elle joue avec l'archet. C'est pour ça que j'ai pensé col legno dès le début, hein, parce que elle fait pas du pids. C'est ça qui prête à confusion. C'est-à-dire qu'on la voit jouer. Donc déjà on la voit jouer normalement, comme si elle faisait. Donc ça c'est pas possible parce que c'est vraiment pas du son de violoncelle normal qu'on entend. Donc c'est pour ça que j'ai pensé col legno en me disant bon bah voilà elle joue juste pas col legno dans la scène mais en fait je pense que c'est du pizzicato. Donc bon là a priori il y a un problème de raccord entre vraiment ce qu'on entend et ce qu'elle joue parce que même en imitant elle aurait dû imiter de faire des pizzicato ou des pizzicato slapping ici en bas. Parce que là, le fait qu'elle continue à jouer avec l'archet, ça colle pas du tout avec l'enregistrement. Donc là, c'est encore une preuve que c'est pas du tout elle qui joue dans la scène, mais aussi c'est pas elle qui joue tout court, parce que sinon elle saurait que c'est pas du col legno, que c'est du pizzicato slapping. Voilà. Alors, on continue. Voilà. Donc là, on la voit plus. Alors ça, ces arpèges très difficiles, quasiment impossible à jouer. Pas impossible, mais vraiment difficile. Alors là, on la revoit. Alors, donc là, on l'a vu un petit peu jouer. Donc là, c'était triolet noir. Donc là,
là, il y a des doubles cordes hein, dans ce qu'on entend à l'enregistrement, des trucs comme ça. Et elle joue pas des doubles cordes, hein, elle joue que des doigts comme ça. Bon, faut dire que les doubles cordes, c'est une technique difficile. Donc comme elle fait juste semblant de jouer, je pense que c'est difficile d'imiter les doubles cordes, mais bon. Et aussi au niveau de l'archet, c'est pas mal. Je trouve qu'elle fait assez bien le job au niveau de l'archet. Elle fait bien les gestes, donc ça pour le coup, c'est pas mal. Alors on continue. Voilà, donc ça revient comme au début. Alors là, on la revoit. On l'a revue un tout petit peu, alors je m'arrête juste rapidement. Donc à nouveau, on l'a revue juste une demi-seconde, mais elle fait toujours bien le changement de corde qu'on devra voir quand on joue ce passage en sautillé. Donc ça, c'est vraiment bien. Je trouve qu'au niveau du raccord, même dans le détail, ils auraient pu zapper des trucs ou pas bien montrer, parce qu'il y a quand même pas mal de fois où on la voit, et je trouve que c'est vraiment bien raccord, donc super. À nouveau, ces arpèges super durs, quasiment impossibles. Alors, ah oui, alors ici, si. Alors ça, là, ce qu'on entend, ça, c'est impossible. Ce qu'on entend, là, ce qu'on vient d'entendre avec les croches pointées doubles, c'est impossible. Mais j'en mettrai ma main à couper que c'est impossible à jouer tel quel. Donc là, il y a eu du montage, c'est sûr et certain. Parce qu'en fait, elle joue là. Elle joue là, le Fa, et Fa là. Super vite. Donc en fait, si je devais jouer comme ça ferait... C'est ridicule, je ne vais même pas essayer, ça sert à rien. Il faudrait avoir une... Ou alors il faut jouer avec son menton. Ou avoir un capodastre de guitare qui bouge. Enfin, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour jouer ça en l'état, mais c'est impossible. Donc moi, quand j'ai fait mon arrangement de la partition, j'ai pris les Fa graves, je les ai mis une octave plus haut en fait, pour pouvoir les jouer là. Vous voyez, déjà c'est quand même assez tendu, mais au moins c'est possible. Voilà, au moins on peut les jouer. Parce que là, donc là, pour jouer ça, il y a eu du montage. C'est-à-dire, il a joué 4 fois ça, et puis ensuite il a fait... Puis un ordinateur qui les a mis au bon endroit, quoi. C'est sûr et certain. Parce que c'est complètement impossible comme ça. Ou alors il y a eu 2 violoncellistes. Mais je pense pas, parce que c'est pas non plus impossible à monter. Il suffit de faire d'abord les notes du haut, les notes du bas, et puis après on les met en quinconce sur un logiciel. Ça marche très très bien. Et donc voilà. Mais moi dans l'arrangement, j'ai fait un truc donc, qui fonctionne. C'est pas exactement ce qui est écrit, mais au moins ça fonctionne. Voilà. Ok, donc là on la revoit à nouveau jouer, donc bon, ça continue, hein. Après le passage, tout ça c'est quasiment impossible. Après il y a le passage en triolet, bon, qui est pas impossible, mais qui est vraiment difficile. Et quand on la voit jouer, on voit le mouvement qui est pas mal au niveau de l'archet, mais au niveau des doigts et des changements de cordes, c'est pas ça du tout, hein. On la voit, si je repasse un petit peu avant... En fait, c'est ça, quand elle devrait jouer un Do pour faire... son archet devrait aller comme ça, et elle fait exactement l'inverse. Donc à mon avis, il y avait l'idée, il y avait l'intention, mais là il y a un problème de raccord, c'est-à-dire que quand elle est arrivée en haut, c'est là où elle aurait dû être en bas. Donc ça aurait dû être... Si un violoncelliste avait été présent au montage, à mon avis, c'est l'affaire de décaler l'image avec la musique, parce que, à mon avis, elle l'a fait, mais c'est juste pas au bon endroit. Voilà. C'est dommage, parce que du coup, elle est là, oui, c'est ça, elle se met d'ailleurs, elle est beaucoup trop haute dans la vidéo, elle est là, et elle devrait être là, et surtout son archet devrait être sur la corde de Do, et là, pendant que son archet est en haut. Bon, c'est pas gravissime, moi j'ai adoré la série, même sans ça, hein. Là je pinaille vraiment sur des petits trucs très très précis que seuls les violoncellistes peuvent voir. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'à certains moments, ils ont vraiment poussé le souci du détail jusqu'à que ce soit vraiment nickel chrome avec l'image, et là, pas. Donc voilà, c'est un peu surprenant. Alors on continue. Voilà, donc ça c'est très joli ce passage. Donc bon, on a écouté finalement 2 fois la même chose. On la voyait mais trop de loin, donc impossible de savoir vraiment ce qu'elle faisait de loin.
Et là, on arrive à ce très joli passage, c'est vraiment très sympa. Très très sympa. Donc là, on la voit un petit peu jouer effectivement les croches. Donc bon, c'est plutôt synchro. Je pense pas qu'elle fait exactement les bons doigtés, mais au moins au niveau de l'archet, c'est crédible. Donc là, il y a à nouveau le sautillé en double corde qui revient. Bon là, on voit d'autres choses dans la scène. On la voit plus jouer. Ils font tous comme s'ils sont en train de l'écouter. Parce qu'elle joue sur le toit en extérieur. Donc tout le monde dans l'école l'entend. C'est très très joli, l'orchestre qui accompagne. C'est vraiment magnifique. Alors là, ah oui, ça c'est rigolo. Alors déjà, j'adore la main qui tourne la partition, c'est vraiment génial. Du coup, évidemment, j'ai regardé ce qu'il y avait sur la partition. Alors c'est rigolo parce qu'elle tourne une page, la chose, là j'ai dit la main, mais c'est la chose. Donc il y a les 2 premières pages et elle tourne et il y a les 2 pages qui suivent. Et c'est la même partition sur les 2 pages. C'est le prélude de Bach en sol majeur. Donc c'est rigolo parce qu'ils auraient pu mettre la vraie partition. Je pense que le violoncelliste qui a joué ça, il avait une partition. Bon, ils ont mis le prélude de Bach en sol majeur. Et on tourne la page et il y a encore le prélude de Bach en sol majeur. Donc ça, je trouve ça rigolo. Avec le The End rajouté à la fin en lettres gothiques. C'est sympa. Je trouve que même si, je veux dire, c'est par accord, mais je trouve ça sympa déjà que ce soit une partition de violoncelle au moins. Du Bach, je trouve ça chouette. Et c'est vrai que ça aurait été cool de mettre la vraie partition. Bon, après, du coup, ça peut être volé, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ne l'ont pas fait. Mais moi, j'ai tout pris en dictée, donc j'ai pris toutes les notes. Je suis à 120% sûre des notes que j'ai prises en dictée. Donc bon, j'ai pas eu besoin de voir une quelconque partition. Mais voilà, donc sympa. Et puis, alors, au niveau de ce qu'elle joue, alors je remets un tout petit peu en arrière pour voir comment elle joue. Donc là, on la voit pas du tout bouger. On la voit un petit peu bouger sa main gauche, mais pas assez pour jouer ce qu'elle devrait jouer. Là, ces arpèges, elle devrait déjà être en position du pouce. On la voit comme ça. C'est impossible comme ça, hein, ces arpèges. Il manque un doigt parce qu'il y a déjà trop de notes à jouer sur les 4 cordes. Donc, il faut être en position du pouce pour jouer ça. Par contre, on la voit un petit peu gigoter, enfin sa tête elle gigote et ça montre vraiment qu'elle est en train de jouer. Parce que si elle faisait rien, si le plan on lui disait bon bah là on filme pas ta main droite donc tu peux faire ce que tu veux et qu'elle faisait juste ça, on la verrait statique. Et là elle a le cou qui bouge un peu, donc ça se voit qu'elle est en train de jouer. Donc ça je trouve ça pas mal au niveau raccord parce qu'elle est vraiment en train de jouer. Je pense qu'elle a pris le truc vraiment au sérieux, pour faire au maximum les coups d'archet qui étaient marqués. Donc là, peut-être que dans ce plan, on ne voit pas sa main droite, mais c'est certain qu'elle est en train de faire les doubles cordes en sautille. Alors oui, donc là... Ouais, alors là, elle est pas du tout, malheureusement, elle n'est pas du tout bien placée sur la main gauche pour jouer ces notes parce qu'elle devrait jouer l'accord de Fa mineur. Donc ici... Voilà, là elle est là, donc bon, c'est impossible de jouer ça. Impossible de le jouer là, évidemment c'est beaucoup trop aigu. Bon, encore une fois, c'est pas gravissime, hein, mais surtout l'autre truc, ce qui est dommage, c'est que pour faire un accord, elle devrait faire un barré avec le premier doigt. Comme ça, et elle le fait pas, elle est comme ça, donc bon, ça c'est sûr que ça se voit. Elle essaye de vibrer à la fin. Je dis essaye parce que bon, c'est vrai que c'est pas très crédible le vibrato. Elle fait ce qu'il faut pas faire quand on fait du vibrato, c'est-à-dire qu'elle fait le geste, elle le façonne comme ça. Elle fait ça. Donc ça marche pas. Le vibrato, c'est plutôt une impulsion et c'est le bras qui bouge, qui fait gigoter la main et la main, c'est une conséquence en fait d'un mouvement qu'on a donné avec une impulsion. C'est comme un ricochet. Et là, elle fait vraiment le vibrato. On voit que c'est ça devrait sonner comme ça sur le plateau de tournage, à mon avis, quand elle l'a fait. Et ce qui est aussi pas crédible, du coup, c'est que comme c'est un barré, à la fin, on a Do et Fa et Do ensemble. Bah, moi, j'aurais pas vibré sur un barré parce que c'est difficile de vibrer 2 notes en même temps pour la justesse d'un barré. Ça sonnerait un petit peu bizarre. D'ailleurs, dans l'enregistrement, ce barré à la fin n'est pas vibré. On l'entend dans l'enregistrement que ce n'est pas vibré. C'est juste
C'est juste comme ça. Et c'est ce que je pense est bien. C'est ce qu'il faut faire quand on fait un barré aussi longtemps. Pour ne pas altérer la justesse des deux notes, c'est mieux de ne pas vibrer. Donc bon, après, c'est vrai que c'est la seule note un peu lente du morceau, donc on comprend qu'elle a voulu essayer de vibrer. Bon, bah du coup, on a fini. Alors bon, mais la conclusion, c'est... franchement, c'est vraiment bien ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle a bien été coachée, elle a bien bossé, elle a bien préparé le rôle. Elle est crédible, je dirais, 60% du temps. 60-70% du temps, elle est quand même bien crédible au niveau des places d'archet, des articulations, des places de main gauche, de la position. Je veux dire 75% du temps pour être sympa. Vraiment, les 3/4 du temps, c'est bien. Après, même quand c'est bien, c'est évident que c'est pas elle qui joue. Parce qu'évidemment, avec que 2 mois de violoncelle, ça a déjà été un travail énorme, je pense, d'arriver à imiter le jeu d'un violoncelliste comme ça. Donc ça, super. Au niveau des points plus négatifs, je dirais que bon, sa position, elle est pas top. Elle a le violoncelle trop haut. Souvent, elle se crispe un peu. Et puis, elle n'est pas forcément au bon endroit sur les cordes. Mais c'est peut-être pas que de sa faute au niveau des endroits sur les cordes. Parce qu'il suffit qu'au montage, on ait préféré ce plan et que ça aille pas avec la musique, et ben on a pu le décaler et du coup ben elle a pu au moment elle faire les bons endroits, mais au montage ça a été décalé, ça c'est très possible, ça arrive très souvent. Donc voilà, c'est pas forcément de sa faute qu'elle n'ait pas joué au bon endroit à ce moment-là, parce que ça a pu être modifié après dans post-production. Voilà. Mais voilà, plus généralement, je trouve que c'est vraiment une super performance, un super travail. Et puis c'est surtout une très très belle pièce. Moi j'ai adoré l'écouter, je l'ai écoutée plein de fois après. J'ai eu envie tout de suite de la travailler, je vous la jouerai bientôt sur ma chaîne. Donc écoutez, en tout cas, n'hésitez pas comme d'habitude à poser toutes vos questions, vos impressions. N'hésitez pas à poster tout ça en commentaire, je serai ravie d'en discuter avec vous. Du coup, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. The only person who gets to torture my brother is me.